Bonjour à tous, aujourd'hui une séance sur l'Église. Alors l'Église avec un E majuscule, pas le bâtiment dans lequel on va à la messe, dans lequel on reçoit les sacrements, mais l'Église comme réalité spirituelle. Et on va retenir 4 éléments de cette réalité pour essayer de la découvrir. D'abord, l'Église est une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une seule Église et qu'elle forme une unité. Elle forme une unité d'abord parce que elle vient de Dieu le Père qui a voulu l'Église. On dit que Dieu le Père est la source de l'Église. Et puis elle est une aussi parce elle a un seul fondateur qu'il a mis en place, c'est Jésus. Jésus est le fondateur de l'Église. Et puis enfin, elle est une parce que elle a une seule âme et cette âme, c'est l'Esprit Saint. L'âme, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui c'est ce qui nous donne la vie. Et l'âme de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui agit en elle. L'Église, elle est une aussi parce que d'abord, il y a le lien de la charité entre nous. Du moins, c'est ce que Jésus nous demande. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et puis, il y a la profession de foi que nous avons reçue des apôtres. Les apôtres, ce sont les 12. Vous les avez à l'arrière-fond là, de la vidéo. Ceux qui ont été choisis par Jésus. Et c'est à eux qu'a été confiée la foi, et on s'appuie encore aujourd'hui sur la foi des apôtres. D'ailleurs, quand vous êtes à la messe, parfois on dit le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est la foi des apôtres. Et puis il y a aussi la célébration commune du culte divin et des sacrements. Alors le culte divin, c'est la prière, et puis les sacrements, c'est les 7 sacrements, on les a déjà vus ensemble. La célébration commune, ça veut dire que on est tous d'accord sur la façon de prier Dieu et de recevoir les sacrements. Quand vous allez aux États-Unis ou vous allez, je sais pas, en Australie, si vous allez dans une église catholique, vous recevrez exactement les mêmes sacrements qu'en France. Ce sera la même manière de faire, la même manière de prier. Et puis enfin, la succession apostolique, dont on parlera à la fin, c'est le fait qu'on s'appuie toujours sur les apôtres. Il y a 3 grandes blessures contre l'unité. La première blessure contre l'unité, c'est l'hérésie. L'hérésie, ça vient du choix. Et si ce carré, c'était la foi, l'hérésie, c'est de choisir juste une partie. De dire, ça, là, cette partie assurée, c'est plus la foi. Moi, je prends que ça. Donc, on va dire quelque chose qui est vrai, c'est juste, mais on n'a choisi qu'une seule partie. C'est comme si on réduisait la foi. Par exemple, vous vous souvenez la séance sur Jésus, on avait dit que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Ce qui est compliqué à comprendre, que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu. L'hérésie, ça serait de dire soit que Jésus est vrai homme, ce qui est vrai, mais en oubliant qu'il est aussi vrai Dieu. Ou de dire Jésus est vrai Dieu, ce qui est vrai, et en oubliant qu'il est vrai homme. On doit garder l'intégrité de la foi. La deuxième, c'est l'apostasie. Alors l'apostasie, c'est encore plus radical. C'est pas simplement qu'on prend une seule partie de la foi, c'est que on enlève tout. L'apostasie, c'est le rejet de la foi. Alors le rejet de la foi, il peut se faire de 2 manières, soit d'un bloc, en disant moi je rejette complètement la foi, soit petit à petit, en laissant de moins en moins de place à la foi, jusqu'à ce que finalement la foi ait disparu de notre vie. Et puis la dernière façon de blesser l'unité de l'Église, c'est le schisme. Le schisme, c'est on a reçu la foi, et en fait la foi, elle vient d'une source. Et on se coupe de la source, on se coupe de l'histoire. C'est comme si la foi c'était de l'eau vive qui ne cessait de couler et que tout à coup on décidait de la mettre dans une bouteille. Ça sera bien la même eau, mais elle sera plus vivante. Elle sera plus elle aura plus cette vie. Voilà. La deuxième chose, c'est que l'Église est sainte. Alors, l'Église est sainte pour 2 raisons. D'abord, elle est sainte parce que Dieu est présent dans l'Église. Dieu agit dans l'Église. Vous vous rappelez, on avait dit Dieu le Père est la source de l'Église, Jésus est son fondateur, et puis l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. L'Esprit Saint qui agit dans l'Église. Et c'est d'abord pour ça que l'Église est sainte. C'est parce que Dieu, qui est le seul saint, Dieu saint, agit dans l'Église. Et puis en même temps, elle est sainte parce qu'elle nous offre les moyens de salut.
Elle nous donne les outils pour que nous devenions des saints. On ne dit pas que dans l'Église, il n'y a pas de pécheurs, qu'il n'y a pas des hommes qui font des choses mauvaises. Mais l'Église leur donne les moyens de devenir des saints. Et plus on vit de la vie de l'Église, plus on devient saint. Il y en a qui sont dans l'Église, mais ils vivent plus de sa vie. Alors, du coup, de fait, ils font des péchés. Mais l'Église, elle est là pour, vous voyez, nous offrir la plénitude des moyens de salut. Elle est là pour nous donner les moyens pour qu'on devienne des saints. La troisième chose, c'est que l'Église est catholique. Alors, catholique, ça veut dire universel, ou ça veut dire aussi entier. Et on dit que l'Église, elle est catholique pour deux raisons. D'abord, elle nous donne Jésus tout entier. Et puis en même temps, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous. Vous trouverez l'Église catholique en Amérique, en Afrique, en Australie, en Asie, en Europe. Elle est allée partout. L'Église catholique, elle a commencé là, à Jérusalem, et très vite, les apôtres, ils sont partis dans le monde entier. Par exemple, l'apôtre Thomas, il allait au moins jusque-là, en Inde. Paul, il s'est baladé dans toute la Méditerranée, puis il a terminé à Rome. Voilà. Ils sont tous partis dans le monde entier annoncer l'Évangile. Et ça, c'est ça l'Église catholique, c'est qu'on s'adresse vraiment à tout homme. C'est pour ça, voilà. Là, par exemple, vous avez des prêtres chinois, des religieuses africaines, et puis là, c'est des jeunes croyantes d'Argentine. Quels que soient les continents, on trouve des catholiques. Et en même temps, chaque église particulière, chaque diocèse, est vraiment une réalisation de l'église catholique. Nous, on est là à Châlons-en-Champagne. On a un évêque qui s'appelle Monseigneur Touvet, un successeur des apôtres. Il a quelques symboles de cette charge. D'abord, il a la crosse, qui est le bâton du berger. Et puis il a ici sur la tête la mitre, qui est le chapeau du grand prêtre. Et puis ici l'anneau, qui signifie à la fois son pouvoir et puis le fait qu'il est engagé vis-à-vis de l'Église. C'est une vraie Église. C'est vraiment l'Église catholique qui est présente dans le diocèse de Châlons. Et on a toute l'Église catholique qui est là. Ça ne veut pas dire que l'Église catholique se résume au diocèse de Châlons, mais c'est vraiment dans chaque église particulière, c'est vraiment l'Église catholique qui vit. Et puis enfin, on en avait parlé tout à l'heure, l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur les apôtres. Les apôtres, c'est ceux qui ont été choisis par Jésus, les 12, qui l'ont accompagné de son baptême jusqu'à sa résurrection, et à qui Jésus a confié l'Église. Il leur a confié des sacrements. C'est à eux que Jésus dit « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » C'est à eux qui confient cette charge. Et les apôtres, c'est vraiment les gardiens de la foi. C'est eux qui l'ont exposé aux gens. Et puis chaque apôtre a choisi un successeur qui est ce qu'on appelle un évêque. Et puis les évêques aussi ont choisi des successeurs. Alors quand plus la mission prenait de place, plus parfois ils ont choisi plusieurs successeurs, ou d'autres pour les aider dans leurs tâches. Et donc les évêques, c'est vraiment les successeurs des apôtres. Ils sont dans c'est la même lignée. Et l'Église, elle est apostolique parce que on remonte aux apôtres. Il n'y a pas eu de changement entre-temps. Une image qu'on donne parfois, c'est l'image de la petite graine qu'on a plantée et qui donne ensuite un énorme arbre. Bon, quand on regarde les deux, on peut se dire qu'il y a beaucoup de différences entre la petite graine et l'arbre. Mais en fait, c'est le même, simplement il s'est développé. Et l'Église, elle est comme ça, elle s'est développée, mais elle a toujours gardé ce qui venait des apôtres. Simplement, ça s'est développé. Ce que les apôtres enseignaient, on en a tiré petit à petit les conclusions avec l'aide de l'Esprit Saint. Et c'est devenu ce grand arbre. Voilà, 4 choses à retenir. D'abord, l'Église est une unité de l'Église. Ensuite, elle est sainte. Dieu est présent en elle et elle nous permet de devenir des saints. Ensuite, elle est catholique. Elle nous donne l'intégrité de Jésus
et elle s'adresse à tous les hommes. Et puis enfin, elle est apostolique. Elle s'appuie sur les apôtres depuis l'origine. Bonne séance à tous et à bientôt.